musique d'intro énergique et thématique. Alors voici notre plan de mission, les recrues. D'abord, on va définir l'objectif de l'opération. Ensuite, on partira en exploration dans le monde visible, puis on plongera pour percer le secret des molécules, et enfin, on fera le bilan complet de notre enquête. Allez, en avant! Ok, c'est parti, on lance l'opération. Notre mission, elle est simple, mais elle est fondamentale. Comprendre la matière qui nous entoure. Allez, bienvenue les recrues. C'est moi, Mr. White, votre guide pour cette mission. Et attention, notre objectif est absolument vital. Pour préserver notre planète, on doit maîtriser la matière qui la compose. Comprendre l'eau, l'air, c'est la clé de notre avenir. La mission, elle commence maintenant. C'est parti pour la première phase de notre enquête. Ici, on va se concentrer sur ce que nos yeux peuvent voir et nos mains peuvent toucher. Le monde macroscopique, comme on l'appelle. Regardez ça. Sur notre planète, une seule et même substance, comme l'eau par exemple, peut avoir 3 visages complètement différents. Solide, comme la glace, liquide, comme l'eau qu'on boit tous les jours, ou gaz, comme la vapeur. C'est ça le point de départ de notre enquête. Comment c'est possible? Pour bien les protéger, il faut d'abord bien les étudier. Allez, direction les glaciers. À l'état solide, la matière est rigide. Sa propriété clé, c'est qu'elle a une forme bien à elle, une forme propre. On peut la prendre dans nos mains et elle ne va pas changer d'aspect toute seule. C'est en quelque sorte la structure stable, ordonnée de notre environnement. Maintenant, on descend des glaciers vers les rivières. Et là, on découvre l'état liquide. Alors un liquide, ça n'a pas de forme propre, hein. Non, il est super adaptable, il prend la forme de n'importe quel récipient. Mais, et c'est ça qui est vraiment fascinant, regardez bien sa surface au repos. Elle est toujours parfaitement plane et horizontale. C'est vraiment la signature unique des liquides. Et l'air, alors, l'air de notre atmosphère. Eh bien ça, c'est l'état gazeux. Un gaz, lui, n'a ni forme ni volume propre. Il est complètement libre, il est expansif, il va occuper tout l'espace qu'on lui donne. Et attention, petit piège à éviter, la vapeur d'eau, la vraie, est totalement invisible. Le petit nuage blanc qu'on voit sortir de la bouilloire, en fait, ce sont de minuscules gouttelettes d'eau qui sont déjà redevenues liquides. Ok, excellent début de mission les recrues. Mais attention, savoir comment la matière se comporte, eh bien, ça ne suffit pas. Le véritable enjeu de notre mission, c'est de comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce qu'un solide est si rigide? Et pourquoi un gaz est compressible? Pour trouver la réponse, il va falloir changer d'échelle. On va devoir plonger dans l'infiniment petit. Mais juste avant de plonger, regardez-moi cet indice stratégique. Une expérience toute simple avec une seringue va nous révéler une différence capitale. Imaginez, on piège de l'air, un gaz, dans la seringue. On peut super facilement réduire son volume en poussant le piston. Maintenant, on fait la même chose avec un liquide. Et là, impossible. Le piston est bloqué. Le liquide est incompressible. Donc, voilà le point crucial, cette différence de compressibilité. C'est elle qui nous met sur la piste du grand secret. Allez, on enchaîne avec la phase suivante de la mission. On change complètement d'échelle pour percer ce mystère. Bienvenue dans le monde microscopique. Et le voilà, le secret. Toute la matière, je dis bien absolument tout ce qui nous entoure, est faite de particules minuscules, invisibles à l'œil nu, les molécules. Pour vous donner une idée, il y en a des milliards de milliards dans une seule petite goutte d'eau. Et c'est l'organisation de ces molécules entre elles qui va tout dicter. Alors, dans un solide, imaginez que les molécules sont comme des soldats au garde-à-vous. Elles sont très proches les unes des autres, parfaitement ordonnées et très très fortement liées. Elles vibrent un peu sur place, mais elles ne bougent pas de leur position. Et c'est cette structure compacte et bien rangée qui explique parfaitement pourquoi un solide est dur et pourquoi elle garde sa forme. Maintenant, passons au liquide. Ici, les molécules, elles restent proches, elles sont toujours compactes, mais c'est le désordre. Elles sont faiblement liées, et ça leur permet de glisser les unes sur les autres, sans arrêt. C'est ce mouvement permanent, ce glissement, qui permet à un liquide de couler et de s'adapter à la forme de son récipient. Et pour finir, le gaz. Alors là, c'est l'agitation totale. Les molécules sont très très éloignées les unes des autres. Elles filent à toute vitesse dans toutes les directions. Et ce grand espace vide entre elles, c'est ça la clé. C'est pour cette raison qu'on peut facilement les rapprocher en les comprimant. Le mystère de notre seringue est enfin résolu. Excellent travail les recrues. L'heure du bilan de mission a sonné. Il est temps de faire le point, de connecter le monde visible, celui qu'on voit, avec le monde invisible, celui qu'on vient de découvrir. Alors, pour tout récapituler, on va utiliser une image simple, des supporters dans un stade. Pour un solide, imaginez-les bien assis à leur place, bien rangés. Le bloc de supporters ne bouge pas. Pour un liquide, c'est la mi-temps. Les gens se déplacent, ils circulent dans les coursives, mais ils restent groupés à l'intérieur du stade. Et pour un gaz, eh bien là, c'est la fin du match. Tout le monde sort et se disperse dans toute la ville. Vous l'avez? Solide, compact et lié. Liquide, compact et ça glisse.
gaz dispersés et agités. Comprendre ça, c'est vraiment vital pour préserver nos ressources. Mission accomplie pour aujourd'hui. Je vous félicite, excellent travail. Vous avez percé les secrets de la matière. Mais attention, notre combat pour la planète, il ne fait que commencer. On se retrouve très très vite pour la prochaine étape de notre mission. D'ici là, restez sur le qui-vive. Et surtout, pour ne rater aucune de nos futures opérations, pensez à vous abonner. Et si vous avez des questions, posez-les en commentaire. À très bientôt les recrues.